à tous, bienvenue à Matin d'Afrique, votre matinale habituelle sur Béni TV. Oui, quand je crie le matin pour vous réveiller, je suis en joie parce qu'il faut que vous vous réveillez, bien entendu. Allez, Ruth Kofi et toute son équipe de production sont installés. C'est avec beaucoup de joie et de punch que nous allons vous permettre d'être bien en forme pour démarrer votre journée. Et quant à nous, Matin d'Afrique aujourd'hui sera dédié à Honorine Adom qui fête un an de plus. Elle fait partie de ma magnifique équipe, une équipe dynamique, une équipe qui aime le Seigneur. C'est son anniversaire aujourd'hui. Alors je chante pour toi, ma très chère Honorine, que vous voyez maintenant sur votre écran. Voilà, c'est elle là. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux Ah, ça peut plus chanter. Ma voix est partie. Allez, Honorine, que Dieu t'accorde longue vie, ma chérie, et que Dieu te comble de toutes ses grâces, à toute l'équipe de production, avec Ruth Kofi, Agathe, avec Adsin, avec Eunice, avec Paul, avec Yao Kwadio, Lucien Yoboué et Papa Doba. Nous te souhaitons joyeux anniversaire et bénissons le nom du Seigneur pour ces un an de plus que tu as. Aujourd'hui, Pasteur Allah. Bonjour, papa. Bonjour, Kofi. Comment tu vas? Tout va toujours très bien. Tu m'as manqué, hein? Ça fait 2 semaines quand même. Oui, moi aussi. Alors là, tu es sur notre plateau. Nous avons pas mal d'invités, mais juste le temps de planter le décor, car la semaine prochaine, nous t'aurons encore, mardi prochain, pour développer le thème que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du Saint-Esprit. D'accord. C'est très important que nous parlions du Saint-Esprit. Je veux m'appuyer sur le texte de Jean, chapitre 20, versets 22 à 23. Je vais expliquer donc à tous les fils de Dieu pourquoi Jésus, après sa résurrection, avant d'aller au ciel, lorsqu'il est apparu aux 11 apôtres, Judas Iscariote est allé en son lieu, pourquoi Jésus-Christ a soufflé sur les apôtres en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Pourquoi Jésus a soufflé sur les 10 apôtres, parce que le texte de Jean 20 précise que Thomas aussi n'était pas là. Okay. Judas est parti en son lieu. Il s'est pendu. Thomas n'était pas présent ce jour-là. Il y avait 10 apôtres qui étaient dans la chambre haute. Et Jésus est apparu. Et Jésus a soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et au verset 23 de Jean chapitre 20, il dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus ». Pourquoi Jésus a soufflé sur les 10 apôtres rassemblés dans la chambre en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Amen. Donc, c'est ce que nous allons voir en développement. Mais ça sera pour la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Est-ce que Yao, on a quelques minutes pour juste brosser un tout petit peu? Docteur Alain? Oui. Oui, 1 minute. Si nous partons au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, Adam, selon Genèse chapitre 2, verset 7, il est écrit que Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Puis Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Au commencement donc de la création, Dieu a créé l'homme de la poussière du sol et le premier homme a dû recevoir le souffle de vie en lui pour devenir un être vivant. Donc au commencement, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie. Job 32, verset 8 précise que le souffle de l'Éternel en nous, c'est l'esprit. En l'homme, c'est l'esprit, virgule, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc l'esprit que nous avons en nous, c'est une portion de l'esprit de Dieu qui est infini, qui est grand, qui est immense, parce que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Donc l'esprit que nous avons en nous, c'est une portion de l'esprit de Dieu que Dieu a mis en nous. Mais cet esprit-là, bien qu'étant en nous, avec notre âme et avec notre corps, les 3 dimensions de notre être, ont poussé le premier homme à pécher. Autrement dit, le premier homme, bien qu'ayant le souffle de Dieu en lui, a péché. Jésus est venu pour refaire l'homme. Donc la semaine prochaine, nous allons voir ce que Jésus a fait à la croix en détruisant le péché. La résurrection de Jésus qui est la résurrection du corps de Christ. Donc nous sommes ressuscités avec Jésus. Et donc l'homme nouveau, créé dans la sainteté de Christ, ou alors l'Église, le chrétien que tu es, le chrétien que je suis, qui est sorti du monde, qui a vaincu le péché avec Jésus, il a besoin alors d'avoir en lui, pas une portion de l'Esprit de Dieu, mais la totalité de l'Esprit de Dieu. Donc, comme au commencement, Dieu avait soufflé dans les narines de l'homme pour donner à l'homme un souffle de vie. Au commencement de la nouvelle création, Jésus-Christ ressuscité va souffler dans les narines de ceux qui sont les apôtres, donc la base de l'Église,
la fondation de l'Église, le fondement de l'Église, Jésus va souffler en eux encore pour leur donner le Saint-Esprit, qui est la totalité de l'Esprit de Dieu en nous. Donc, le commencement et la fin sont identiques. Il y a analogie entre le commencement et la fin. C'est ce que nous allons voir le mardi prochain. Donc, ne rate surtout pas. Nous serons toujours en compagnie du docteur Allah. Merci beaucoup, papa, d'être passé Gloire sur soit rendue à Jésus-Christ. Je suis tellement heureux de te retrouver. Moi, pareillement. Moi, pareillement. Et nous allons recevoir à présent nos invités. Invité de la direction commerciale et marketing, j'ai le plaisir de recevoir pour vous le révérend Mathias Kwasi Yedidia. On parle de la même chose, hein, le VIH-Sida et le diable dans l'église. 2 ouvrages qu'il a écrits qui font le buzz actuellement à Abidjan et bien sûr en Afrique. Bonjour révérend. Bonjour chère sœur. Bien dormi, bien réveillé. Bien. Alors aujourd'hui vous êtes en Touge. Bien sûr. C'est pour quelque chose de particulier? Marquer une saison. Nous vous écoutons alors. Je disais tantôt, un VIH-Sida, voici le livre que je vous présente ici. Accès Armel, voilà, c'est par là. Ok, VIH-Sida, ça c'était le premier livre. Oui. N'est-ce pas? C'est le premier livre que vous avez écrit. Hein? Bien sûr, sur le VIH-Sida. Voilà, qui démontrait que le VIH-Sida n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie conventionnelle. Je suis venu aussi ce matin dire 2 choses concernant le VIH-Sida. Dire aux gens que souvent nous allons dans certains endroits, nous prenons des médicaments, que ce soit pour le VIH ou bien pour d'autres maladies, mais nous ignorons le côté spirituel de certaines choses. Parce que plusieurs fois on a pris certains médicaments, mais on n'a jamais été rétabli. Or, donc je veux lancer déjà l'invitation, avant même de parler du VIH, à toute personne aujourd'hui qui allait dans un hôpital quelque part. Mais jusqu'à tu as pris des médicaments et tu t'es rendu compte que c'est lorsque tu as commencé à prendre des médicaments que les problèmes ont commencé. Et tu dois comprendre qu'il y a le volet spirituel de toute maladie. Alors le VIH-Sida, comme je l'ai dit ici depuis près de 7 ans, vous savez, quelqu'un qui lutte pendant 7 ans, il continue, ça veut dire que quelque part il y a une crédibilité et il y a une main tendue quelque part. Donc le VIH, ce n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie conventionnelle. Et elle se traite et se guérit par pure alimentation. Il y a toujours dit aux gens que quand nous savons manger, nous vivons longtemps. Nos aînés ont vécu des centaines d'années parce qu'ils savaient manger. Aucune maladie dans la Bible, ni quelque part, n'est incurable. C'est l'homme seul qui est incurable. Alors tant que les plantes vont exister, et tant que Dieu même va exister, n'est-ce pas, aucune maladie n'est incurable. Donc le VIH-Sida, pour ceux qui m'écoutent, les chercheurs partout dans le monde entier, vous savez vous-même que le VIH-Sida se traite et se guérit comme toutes les autres maladies. C'est seulement les autres maladies qui occasionnent même la force du VIH-Sida. Voilà, donc mon message ce matin à toute l'Afrique et à tout le monde entier qui nous sont en ce moment précis, toute personne qui souffre de cette maladie-là, comprenez désormais que le VIH-Sida se traite et se guérit. Alors le livre, voilà, est encore sur le marché maintenant, nous étions en rupture, le livre est là. Vous l'avez annoncé, hein, c'est en rupture de stock. Oui, bien sûr. Oui, maintenant, ça refait maintenant surface. Maintenant, toutes les personnes, que vous soyez aux États-Unis, partout, nous avons les moyens maintenant de pouvoir faire partie des livres immédiatement, en moins de 3 jours, ça va vous atteindre. Voilà, donc ne soyez pas, le livre est disponible maintenant, vous appelez au téléphone, on donne toutes les instructions, on prend toutes les coordonnées et puis on saura comment vous remettre le livre et vous allez prendre toutes sortes d'informations. D'accord, donc concernant le livre VIH-Sida, tout à l'heure les contacts seront donnés et vous aurez l'opportunité de vous procurer ce livre dans lequel se trouve comment est-ce qu'il faut manger, comment est-ce qu'il faut se nourrir pour ne pas avoir le sida et aussi le fait que le sida s'attrape de manière spirituelle. Donc il y a plein de choses qui se trouvent dans ce livre. C'est un livre à avoir absolument. À côté de cela, Le diable dans l'église. Voici un autre livre qui défère la chronique ici à Abidjan. Ça fait beaucoup de... Ouais. Wow, oui, merci parce que je dis merci à Dieu parce que tous les aînés dans la foi qui sont au Dieu dans notre nation également prêtent main à ce livre-là. Vous savez, quand on dit des choses assez sérieuses, c'est important. Le diable dans l'église, c'est simplement au sens figuré. Le diable ne peut pas s'asseoir comme ça dans l'église, mais je veux dire que ce qu'on ne trouve pas même dans le monde, au Dieu dans l'église. Nous devrons servir Dieu d'une manière convenable. Autrefois, par le jeûne et par la prière, nous démontrons les dons spirituels par la puissance de l'évangile. Mais aujourd'hui, certaines personnes mal intentionnées, certaines personnes qui n'ont rien à voir avec l'appel réel, ont fait emprunter un autre chemin, ce qu'on appelle le feu étranger. Comment est-ce que des gens sont allés se vautrer dans certaines situations? Aujourd'hui, on ne sait plus qui est serviteur de Dieu. Aujourd'hui, on n'a même plus de joie d'être serviteur de Dieu. Donc je veux dire aux gens aujourd'hui, si tu es venu dans l'œuvre de Dieu pour chercher de l'argent, il est mieux d'être un homme d'affaires. Il n'y a pas un péché à être un homme d'affaires. Mais ceux qui sont appelés au sacerdoce véritable, nous devrons aujourd'hui donner une leçon. C'est-à-dire que, laisse-moi vous dire une chose, est-ce que une voiture même donne une paix à quelqu'un? Il y a des gens qui ont des châteaux, il y a des gens qui ont tout, mais ils n'ont pas de paix. C'est dommage, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Mais pourquoi est-ce que ces hommes de Dieu, certains hommes de Dieu aujourd'hui pensent qu'avoir une maison, bien une voiture? Non, nous
devons revenir à l'évangile. Regardez autour de vous comment l'ulcère de brûlis tue les gens. Comment est-ce qu'aujourd'hui des maladies fabriquées tuent les gens. Mais les hommes ne peuvent pas prendre leur argent pour pouvoir faire des croissants comme avant. Aujourd'hui, c'est des voitures. Non. Si Dieu dit aujourd'hui tu pars net, tu vas laisser bien sûr, voiture, bien sûr. cette maison. Donc le but de ce livre-là, c'est pour décrier et dire aux gens. Et je révèle aussi dans ce livre-là quel est l'ordre mondial établi par les francs-maçons qui sont en train de rentrer dans l'église. Alors, malheureusement, on ne pourra pas tout dire ici. On va revenir, vous allez revenir, puisque vous êtes avec nous dorénavant sur le plateau. Et puis, on prendra livre par livre pour décortiquer encore une fois pour toutes ces personnes qui n'ont jamais entendu parler de ces deux merveilleux livres. VIH, SIDA, le diable dans l'église. Deux merveilleux livres que vous devez avoir absolument. Signé Révérend Mathias Kwasi Didier. On va laisser les contacts pour toutes ces personnes qui vous nous sommes au 58 45 70 53. 05 31 82 93, le 41 69 51 08 et notre mail, nous sommes tapez evekwasi@yahoo.fr, notre site web, nous sommes 3w.graincenef.org, 58 46 68 53. Merci beaucoup. Et nous recevons aujourd'hui, nous commençons à recevoir déjà, cette semaine, je vais recevoir tout le monde. D'accord, allez. Soyez bénis chez Voilà, donc appelez pour plus d'informations au 00225 58 45 70 53, 00225 05 31 82 et 93, 00225 41 69 51 08. Passez une agréable journée, Révérend Mathias Kwasi Yedidia. Et vous faites place à présent à Big Pasta. Amen. Depuis la semaine dernière, déjà, on en parle, le 10e anniversaire de la mission évangélique internationale Victoire avec à sa tête notre très cher prophète Fernand Yodé. Effectivement, nous sommes dans la dernière semaine, c'est-à-dire que nous sommes juste dans la semaine de l'événement. L'événement en tant annoncé est arrivé et nous démarrons cette semaine même exactement, nous démarrons le programme à partir de mercredi jusqu'au dimanche 5 avril. Mais le programme est fait comme suit. Mercredi soir, à partir de 18h30 jusqu'à 20h30, nous aurons une grande soirée dénommée Soirée Miracle, où Dieu vraiment a prévu visiter et guérir plusieurs malades, plusieurs personnes. Le jeudi, pareil, de 18h30 à 20h30, pareil, nous aurons aussi la croisade, la soirée de miracle. Et vendredi 3, nous terminerons avec les soirées. Voilà, donc du mercredi 1er au vendredi 3, à partir de 18h30 jusqu'à 20h30, nous avons des soirées miracles. D'accord. Et le samedi, qui est jour de concert, c'est-à-dire le samedi 4 avril, nous aurons une soirée de louange qui commencera à partir de 16h jusqu'à 19h. Et à ce programme, il y aura comme artiste invité David Nestor, il y aura Boniface, il y aura le groupe Eden, il y aura aussi la participation de Germain Kuiper, Daniel Norté, Azaf On va dire qu'il y aura toute la crème musicale qui est en vogue en ce moment en Côte d'Ivoire. Et l'apothéose, ce sera le culte d'action des grâces. Ce culte-là, je demande à toute la population d'effectuer le déplacement. Car Dieu a programmé de grandes choses pour toute la population. Vous voyez, nous aurons ce dimanche la participation des grands hommes de Dieu, tels que le prophète Fernand Yodé, qui est en Côte d'Ivoire, qui est le fondateur de cette mission. Et il reçoit l'homme de Dieu, le révérend Alphonse Nguiba, qui est arrivé depuis hier, avec une forte délégation d'une vingtaine de personnes pour uniquement participer à ce programme. Et vous savez que l'homme de Dieu, le révérend Alphonse Nguiba, est doté d'un ministère prophétique puissant. Mais la particularité de cet homme de Dieu, il exerce dans le domaine de guérison. Ruth Kofi, je demande tout simplement à la population, quel que soit là où elle se trouve, tu as ton malade au CHU de Cocody, de Trècheville, de Yopougon, arrange-toi à faire venir ton malade ce jour-là à la bourse du travail et je te jure, je te garantis que la guérison sera au partage. Et ton malade partira étant guéri. Ruth Kofi, hier et le dimanche passé, c'est-à-dire le dimanche avant-hier au programme, il y a eu un miracle qui s'est produit. Il y a une dame qui souffrait de fibromes. Elle a été opérée plus de 4 fois. Mais pendant que l'homme de Dieu, le prophète Fernand Yodé, le voyant, était en train d'exercer le ministère, je vous assure que du sang est sorti de cette femme. Devant tout le monde, hein?
devant tout le monde. Oh là là. Frère, il faut être là. Le fibrome est tombé. Okay. Il faut être là pour voir ce qui se dit. Donc, avec Pasteur Timothée, alors tous ces miracles vont se produire dans les soirées de miracles. Dans les soirées de miracles. Demain mercredi, les soirées de miracles commencent d'abord sur le coup de 18h du côté de la bourse du travail de Trècheville. Des choses extraordinaires vont se passer, des choses miraculeuses, comme il a dit, vont se passer au travers de l'homme de Dieu, le prophète Fernand Yodé, qui est le leader de la mission évangélique internationale Victoire, et il sera accompagné du révérend Alphonse Ngimba qui nous vient du Gabon. Et il a dit que c'est un homme que Dieu utilise dans le domaine du foyer, de la guérison, de la délivrance. Voilà. Donc beaucoup de choses vont se passer toute cette semaine concernant la mission évangélique internationale Victoire. Nous rappelons qu'ils fêtent leurs 10 ans, donc 10 ans de ministère, 10 ans où ils ont vécu beaucoup de choses. Je pense que tout le monde est convié à venir faire la fête avec vous. Tout le monde est convié, c'est bien cela. Je voudrais lancer le dernier appel, un tout dernier appel pour dire que juste après le culte de dimanche, il y aura l'apothéose. Nous aurons la pose de la première pierre. Après 10 ans, Dieu nous fait la grâce d'obtenir un grand terrain de près de 1500 mètres carrés. Super. Donc ce lundi de Pâques, nous serons là. C'est juste à la Riviera Palmeraie. Nous serons là. Et donc pour les contacts, nous avons le 09 19 71 21, 09 19 71 21, le 08 14 08 03, le 05 51 32 63. Arrange-toi à être au programme, s'il te plaît. Arrange-toi. Effectue le déplacement, s'il te plaît. Laisse tout ton programme. Cette semaine, arrête tout et viens à la bourse du travail. Timothée, ça commence demain avec la mission évangélique internationale Victoire, 10e anniversaire, avec à sa tête le révérend Fernand Yodé, à qui nous faisons un gros coucou à lui et à sa charmante épouse. On vous souhaite de passer une agréable journée couple Yodé, et au révérend Alphonse Ngimba qui nous vient également du Gabon, à lui et toute sa délégation. On vous dit également de passer une agréable journée. Et puis la fête va se dérouler, comme on l'a dit, demain mercredi jusqu'à dimanche, qui sera l'apothéose. Faites-y un tour du côté de Trècheville à la bourse du travail. Appelez pour plus d'informations au 00225 09 19 71 21, 00225 08 14 08 03 et enfin le 00225 et le 05 51 37 63. Big Pasteur, merci d'être passé sur notre plateau. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable nous vous attendons journée. Ruth Kofi. Amen. Je serai de la partie. Évangéliste prodige est installé. Avec lui, nous parlons de onction prophétique acte 4. Et là, c'est l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé qui se signale encore très très fort. Bonjour, évangéliste. Bonjour, Ruth. Bien dormi, bien réveillé, ça va? Oui, tout va doux. Dieu merci. Alors, je le disais tantôt, on parle de l'action, de action prophétique, parce que c'est un grand programme. Action prophétique, acte 4, avec cette fois-ci le prophète Assari. Effectivement, Ruth, je suis venu m'adresser à toute la Côte d'Ivoire. Ivoirien, Ivoirienne, habitant de la Côte d'Ivoire. Tu es chrétien, tu es païen. Tu n'es pas chrétien, tu es animiste. Bien-aimé, c'est de toi qu'il s'agit. L'église évangélique La Bénédiction de Côte d'Ivoire, 6 Adjamé 220 logements, organise pour la 4e fois son programme dénommé Onction prophétique. L'onction prophétique pour la 4e fois qui vient avec un homme de Dieu qui sera la clé du mois d'avril. Et à sa tête, nous avons le pasteur Sylviano et le pasteur Sam Manti. Alors, nous invitons tout le monde à participer à ce programme parce que le programme va se dérouler à partir du 8, le mercredi 8 avril jusqu'au dimanche 12 avril. Et c'est pourquoi nous interpellons tout le monde, toute la somme du territoire ivoirien, à venir massivement, à prendre part, parce que l'onction brise de jour. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu es véritablement longtemps converti et ça ne va pas dans ta vie. Tu as constaté que vraiment tout ce que tu avais laissé et que tu es venu en Christ, cela semble encore faire chemin dans ta vie. Alors viens, parce que l'onction que tu vas recevoir, c'est une impactation qui va te transformer, régénérer, afin que ta vie change. C'est pourquoi nous interpellons tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes à venir massivement. Si tu as quelqu'un à la maison qui est malade, qui a des fibromes, qui est véritablement aveugle, si tu as des malades au CHU, interpelle-les, amène-les vivacement avec la puissance de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Alors venez. C'est à partir de mercredi. Mercredi à partir de 18h, de 18h à 21h. C'est ce mercredi que ça commence? D'envoi. Le mercredi 8 avril, de 18h à 21h. D'accord. Après ça. Préciser, attends, évangéliste, on va aller doucement. Okay. Il faut préciser pour ne pas qu'il y ait d'amalgame entre les dates. Ce n'est pas ce mercredi que le programme commence. Donc demain, mais ce sera le mercredi prochain. Donc le mercredi 8. C'est ça, les gars. Le mercredi 8, c'est le mercredi prochain. Voilà, c'est ça.
D'accord, donc on y va. Le mercredi prochain, c'est-à-dire le mercredi 8, le programme redémarre avec à 18h un programme de puissance et de feu comme d'habitude. Merci beaucoup, évangéliste prodige. Onction prophétique acte 4 organisé par l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé avec à sa tête le pasteur Samuel Monté et notre très chère directrice et pasteur Sylviane Monté à qui on fait un gros coucou, on vous souhaite la bienvenue. Ils étaient en Afrique du Sud, voilà donc ils sont là, ils sont arrivés. Bonne arrivée à vous et à toute l'équipe qui est partie avec vous en Afrique du Sud. Donc le réveil se passe du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. On le voit chaque mois avec un nouveau prophète qui vient apporter la bonne nouvelle, qui vient apporter des enseignements poignants, qui vient en tout cas, on va dire, apporter sa pierre à tout ce qui se passe comme réveil ici en Côte d'Ivoire. Donc on récapitule tout cela mercredi 8 avril prochain, c'est-à-dire le mercredi prochain. Sur le coup de 18h30, vous avez, comme d'habitude, une séance de prière, de délivrance, de restauration du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Le jeudi matin, 8h30, 14h, l'école des prophètes. C'est un séminaire dédié à tous les hommes de Dieu qui voudront bien apprendre davantage concernant le ministère. Le soir, à 18h30, encore un temps fort de miracles, un temps fort de paroles, un temps fort où il y aura de la restauration également au rendez-vous. Et le vendredi matin, école de ministère, bien entendu. Et le soir, nous terminons avec la grande veillée de prière qui sera pour tout Abidjan, tout le pays, la Côte d'Ivoire tout entière. Vous êtes à l'intérieur du pays. Vous êtes également au Burkina, au Mali, au Sénégal, partout. Vous avez un problème. Je pense que cet espace vous est dédié. La grande veillée de prière qui aura lieu toujours à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé et l'homme de Dieu, bien sûr, restera pour le culte de dimanche qui sera l'apothéose. Évangéliste prodige, merci beaucoup. On va laisser les contacts à présent. Les contacts sont le 04 27 30 95 et le 47 69 71 66. Vous pouvez nous joindre à ce numéro et nous allons vous répondre de façon satisfaisante. Dieu vous bénisse, habitants de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse également de faire confiance à Béni TV et puis bien de choses à nos très chers parents, le pasteur Sylviane Monté et le pasteur Sam Monté. Passez une agréable journée. Merci évangéliste. Et puis nous terminons avec deux autres, un évangéliste et un prophète. Évangéliste Jean-David et le prophète Jonathan Olivier. Avec eux, nous parlons encore d'anniversaire. Ils s'installent. Ils sont à présent installés. Évangéliste Jean-David... Je vais pas vous demander qui c'est, je vais faire moi-même, je vais y aller. Évangéliste Jean-David, bonjour. Bonjour. C'est ça? Voilà. Et puis le prophète Jonathan Olivier, bonjour prophète. Bonjour. Voilà, alors, tour du ministère de la puissance du Saint-Esprit, nous parlons d'une grande croisade d'évangélisation. Je rappelle que nous fêtons les 1 an du ministère de la puissance du Saint-Esprit. Waouh. Effectivement. Bien, nous sommes ici pour passer cette annonce. Vous savez, c'est un grand programme, c'est une grande croisade qui marquera les 1 an d'existence du ministère de la puissance du Saint-Esprit, ministère qui établit les églises évangéliques, la montagne des Oliviers. Vraiment, c'est un moment marquant, c'est un moment extraordinaire. 3 jours de feu, de révélation, de puissance et de guérison, sans oublier les miracles que nous vivons tous les dimanches. Aujourd'hui, l'Éternel a fait cette grâce. Depuis l'année dernière, le 20 avril précisément, nous avions commencé les cultes. Et aujourd'hui encore, un jour de Pâques, nous célébrons les 1 an d'existence du ministère de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est un moment à ne pas manquer, sous aucun prétexte. Voilà. Alors, c'est du 3 au 4 et 5 avril 2015 à partir de 14h au stade de la BAE à Yopougo, Toit Rouge. Qu'est-ce qui va se passer concrètement, le menu de ce premier anniversaire? Effectivement, les 3, les 4 et les 5, ça sera un moment spécial, un moment extraordinaire. Vous savez, l'homme de Dieu, le prophète Franck Maï, n'est plus à présenter. C'est mon père, je le connais, vous savez. C'est un homme concret, un homme droit qui marche dans la justice de Dieu et qui a à cœur de proclamer l'évangile avec force et puissance. Vous savez, depuis un certain temps, on entend des révélations, des prophéties qui sont données sur des nations. C'est un homme
qu'on ne peut plus présenter maintenant. La nation le connaît. Et par lui, des miracles s'opèrent. Tous les dimanches à la salle policière de la BAE, il y a les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sous entendent. Des choses extraordinaires, des choses extraordinaires. Je veux encourager le peuple de Dieu à ne pas manquer à ce programme. Ce programme, c'est destiné pour le peuple ivoirien. Dieu a choisi un fils de la nation. Nous voulons présenter cet homme parce que je crois que Dieu a choisi cet homme de Dieu pour que la nation ivoirienne se réveille. Si on tend bien l'oreille, on comprendra que la cloche du réveil spirituel a commencé à sonner en Côte d'Ivoire. Oui, et Dieu a choisi cet homme pour amener ce réveil dans la nation ivoirienne. Voyons le réveil en Côte d'Ivoire. Et pour ce premier anniversaire, est-ce qu'il y a un thème qui a déjà été choisi? Effectivement. Voilà, donc je répète effectivement, le thème c'est « Qui enverrai-je » Dieu cherche un homme. Vous savez, comme mon frère vient de le dire tout à l'heure, nous avions beaucoup invité des personnes de l'extérieur. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas un fils ivoirien qui peut lever le flambeau de l'évangile au plus haut niveau de cette nation. Et nous cherchons encore et nous ne trouvons pas. Et Dieu dans les cieux cherche quelqu'un qui pourra relever le défi et qui pourra relever la face des hommes de Dieu dans cette nation. Qui enverrai-je? Ésaïe le chapitre 6, le verset 8. C'est le thème qui sera débattu à l'anniversaire. D'accord. Alors les gars, les 3 et les 4 et les 5, on aura une croisade d'évangélisation. Oui, effectivement. Ensuite, le 4, il y aura quoi exactement? Je crois que ça sera un moment de réjouissance. Okay. Nous fêtons les 1 an du ministère de la puissance du Saint-Esprit. Il y aura forcément un moment c'est vrai, il aura des louanges, il aura de l'adoration, mais nous voulons plus passer un moment extraordinaire dans l'adoration, dans la prédication de la parole et dans les miracles qui vont s'opérer ce jour-là. Okay. Voici l'accent un peu, où le programme sera un peu accentué sur les miracles, les prophéties sur la nation et la démonstration de la puissance de Dieu. Alors, tout le monde est convié à y être. Hein. Démonstration de la puissance de Dieu va sans dire que si vous êtes malade, si vous souffrez quelque part d'une maladie dite incurable, le moment vous est donné de vous rendre à la BAE, c'est à Yopougon, Trois-Rouges, c'est en Abidjan, Côte d'Ivoire, et bien sûr, vous serez accompagné du prophète Franck Mahi, comme ils l'ont dit, qui sera là pour prier pour vous, pour que votre mal puisse disparaître dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va laisser les contacts pour plus d'informations. Bien, les contacts sont les suivants. Avant les contacts, je voudrais répéter le lieu. D'accord. C'est au stade de la BAE. Bien aimé, habituellement, quand nous organisons seulement nos cultes de dimanche, les cultes sont à 14h, mais les gens viennent déjà à 7h pour réserver leur place. Aujourd'hui, c'est une grande croisade. Si tu veux avoir une place, il faut venir déjà. Le programme commence à 14h. Donc, il faut déjà réserver. À 7h, c'est qu'il faut être là. Voilà, il faut déjà réserver ta place à 7h. On vous dit que le réveil a commencé. C'est pas demain ni après-demain, c'est maintenant. Donc, viens réserver ta place déjà au stade de la BAE Yopougon Trois-Rouges à partir de 7h. Sinon, tu seras derrière sur la clôture. Donc, prophète, voilà. Vous avez dit qu'il le réserve à 7h. Bien sûr. Maintenant, comme c'est un programme spécial, s'il réserve à 7h, il risque de se faire rater. Hein. Oui. Donc c'est mieux, ils viennent à 7h, ils s'asseyent en même temps. Si la personne vient à 14h... À 7h, ils s'assoient en même temps? Non, ça vous dit que la personne vient sous la clôture. Effectivement, si tu ne viens pas tôt, tu ne peux pas avoir une place devant. C'est ce que je dis, c'est-à-dire quoi? Tu viens à 7h au lieu de réserver. Parce que même si tu réserves, si tu quittes là, quelqu'un peut prendre ta place. Il n'y a pas de réservation. On veut simplement dire que si tu viens tôt, tu peux avoir une place devant. Mais si tu viens en retard vers 14h où le programme commence, tu seras quelque part derrière la clôture. Voilà. La dernière fois que nous avions eu à faire une veillée sur le stade de la BAE, c'était une seule veillée. Ce jour-là, il y a eu des gens sur la clôture. Donc, je sais de quoi je parle. 1000 personnes, voilà. Je sais de quoi je parle. Okay, il y a eu des population personnes. Et à ce programme, nous entendons, nous attendons environ 20 000 personnes. Donc, on va donner les contacts. Bien aimé, tu es informé. 49 74 20 37. Je répète, 49 74 20 37 et le 56 43 58 01. Dieu bénisse la nation ivoirienne. Merci beaucoup, évangéliste Jean-David et le prophète Jonathan Olivier du ministère de la puissance du Saint-Esprit, dirigé des mains de maître par le prophète Franck Mahi, à qui je fais un gros coucou. On vous souhaite de passer une agréable journée, très cher prophète. Merci de faire confiance à la chaîne des bénis et je rappelle les contacts. Vous étiez là, bien sûr. Le premier anniversaire de la dite église, c'est du 3 au 4 et au 5 avril prochain au stade de la BAE à Yopougon, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc vous pouvez appeler pour plus d'informations au 00225 au 49 74 20 37 et enfin au 00225 56 43 58 01. Passez une agréable journée, très chers serviteurs de Dieu. Dieu te bénisse. Amen. Et c'est avec vous que je clôture cette émission de Matin d'Afrique. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Souvenez-vous, cette émission a été dédiée à Honorine Adam, cadreuse à Matin d'Afrique, dans l'équipe de Matin d'Afrique. Donc,
Ma très chère, on te souhaite encore une fois longue vie, que l'Éternel te bénisse et t'accorde longue vie, que tu sois heureuse et comblée dans la vie de chaque jour. Quant à vous, on se retrouve demain, même heure, même canal, mais ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la chaîne la plus bénie du monde entier, Béni TV, The Blessing Channel. À demain!